Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, Daf Tzadé Aleph, Amoud Aleph, et on est à la neuvième ligne, à Marlé, à Oumina. On est toujours dans les vikouach entre les goïms et les rabbanim. Hein. Et cette fois-ci, il y a un goï qui vient et qui dit, il pose la question à Marlé, à Oumina, hein, un min. Il dit, ah, les rabbi ami, arami ami, amritou. Et c'est toujours au sujet de la triatamitim. Hein. On est toujours dans la triatamitim. D'où est-ce qu'on sait que triatamitim, etc., c'est Minatora. On va voir tout ça par la suite. Très bien. Amritou, des charvé chaye, vous dites que les morts, ils vont ressusciter. Veha, avu afra, ve'afra mika chaye. Et, après tout, le corps, il se transforme en poussière. Et la poussière, on peut la refaire vivre. Hein. Amarle, Emshon Lecha il lui a répondu, Rabbi Ami, je vais te donner une image. Hein. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Les Méler Basarvadam, une parabole. Les Méler Basarvadam, chez Amar le Avadav, un roi de chair et de sang qui a dit à ses serviteurs, Lechu uvnoli palterin gdolim, bemakom chez En maim va'afar. Allez, hein, me construire un palais dans un endroit où il n'y a ni de l'eau, ni de la terre, de la poussière. Un trou, ils sont allés. Au bon auto, ils ont construit. Ils ont amené, ils ont transporté tout ce qu'il fallait, etc. Les Yamim, après quelques temps, Naflou, le palais, il s'est effondré. Amar Lahem, il leur a dit, Fazrou, Benu Oto, Bemakom Shiash Afa Ubaim. Allez et construisez-le dans l'endroit où il y a de l'eau et de la poussière. Amroulo, ils lui ont dit, En Anachnu Yecholim. Ils lui ont dit, on ne peut pas. Kas Alehem, il a crié le roi. Il leur a dit, Vamar Lahem, il leur a dit comme ça. Mais Makom Shen Maïm Ve'afar Binitem, quand il n'y avait pas d'eau et de poussière, vous avez pas réussi, vous avez réussi à le construire. Achav Sheyesh Maïm Ve'afar. Allez, maintenant qu'il y a de l'eau et de la terre, alors, à la Khat Kama Vekama, plus forte raison que vous pourrez le construire. Ve'im Ata Ma'amin, et si tu ne crois pas, hein, c'est la Bika. Va voir dans la Bika, dans la plaine, ouais, ou E Arbar, va voir une sorte de souris. Chez Ayom, Chetio Basar Vechetio Adama, qui aujourd'hui, elle est moitié de la viande et moitié de la terre. Les machar, le lendemain, ishrit venaase kulobasa, le lendemain, elle s'est transformée et elle s'est changée complètement en chair. Shema, Tomar, les Roubaix, ne crois pas que ça a pris beaucoup de temps. Allez là, ou Shayom, Enbo, et la Chilazon Echad, parce que monte sur la terre, monte sur la montagne, et va voir là-bas, tu vas voir en haut de la montagne, un seul escargot. Ouais. Les Machar, Yardouk Shamim, dès qu'il va commencer à pleuvoir, Venit Male Kulo Chilazonot, Chilazonot, Chilazonot. Ouais. Et dès qu'il a commencé à pleuvoir, toute la montagne, elle s'est remplie de escargots. Ouais. Donc ne crois pas que ça prend longtemps. Ça, en une seconde, ça suffit. Ouais. En une seconde, ça suffit. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. À Marley, à Oumina, encore une discussion. Il y a eu un mine qui a dit les Giv'a ben Pessissa. C'est un Chacham, des Chacham Israël au temps du deuxième Beth Amikdash. Il était bossu. Ouais, c'est un Chacham bossu. On va voir pourquoi. Vaï, lechon chayava. Qu'est-ce qu'il dit, ce mine-là, au Chacham? Il dit, oh, malheur à vous, les Rechaim. Ouais, il le traite, le Chacham, le Talmid Chacham, il le traite de Racha. D'Amritoun Metechaïn, parce que vous dites que les morts, ils vont ressusciter. Techaïn, des Metechaïn. Il s'était fait un calcul dans sa tête et il a dit, si déjà les vivants, ils vont mourir, alors les morts, ils vont ressusciter. Pas possible, d'après sa logique à lui. À Marley. Si les vivants, ils meurent, alors comment tu veux me dire que les morts, ils vont ressusciter après? Si déjà les vivants, hein, ils meurent. Alors comment tu veux me dire que les morts... C'est même ceux qui vont mourir vont aussi ressusciter. Ouais, mais Non? a priori, d'après sa logique, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui sont vivants et ils meurent. Maintenant, la logique, d'après sa logique, ça veut que... c'est pas possible que ça fasse inverse. La majorité des gens, ils meurent. Et pourquoi tu veux que ça se passe dans l'autre sens? Hein. D'après ce qu'il voit, lui. Maintenant, hein, comment il lui a répondu? À Marley, il lui a répondu, Va ilechon chayava. Il a dit, ah, non, c'est vous, malheur à vous, les Réchaïm. D'amritoun, mettez lochaïm. Parce que vous dites que les morts, ils ne ressuscitent pas. Dès lors, à vous chaye, de ave chaye, lokol sheken. Parce que avant, il n'y avait pas de vie. Et tout d'un coup, il y a un enfant, il est né. Maintenant, quelqu'un qui a vécu, un enfant, hein, quelqu'un qui naît, un enfant qui naît, hein, il, ré- il est de rien du tout, hein, a priori. Maintenant, hein, quelqu'un qui n'avait pas de vie et que maintenant il vit,
À plus forte raison, quelqu'un qui avait de la vie avant, qui va ressusciter après, ouais, il lui a fait à l'envers. C'est bon? À Marley, il lui a dit, Chayava, Karitli, tu m'as appelé Racha, ouais, donc le goy, il lui a dit, en colère, quoi, tu m'as appelé Racha à moi? Alors que c'est lui qui avait commencé. Ouais. Ika mina berita, bach, upashtina, leakmutach minach. Si je me lève à la résurrection des morts, je viendrai et je te redresserai ta bosse, parce qu'il était bossu, on a dit. Hein. Amar le, il lui a dit, Im ata oseken, si tu es comme ça, refais uman tikare, vesachar arbe titol. Il lui a dit, tu sais quoi, allez, fais-le, comme ça, hein, si tu arrives à le faire, tu seras un médecin reconnu et tu gagneras plein d'argent. On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit, Be'esrim ve'arba benisan, itnetilu demosnae miuda ou mirushalayim. Ils ont disparu, ceux qui voulaient prendre la place, qui voulaient les voleurs de Jérusalem et de Yehuda. Keshebaou Bene Afrikaya, quand les gens d'Afrique, hein, les Africains, la Doun im Israël, hein, ils sont venus accuser le peuple juif, l'Ifne Alexandros Mogdon, devant Alexander Mogdon. Amroulo, ils lui ont dit, Eretz Kenaan, chez la Noui, comment ça s'appelle Eretz Israël? Avant, ça s'appelait comment? Eretz Kenaan, ouais? Si c'est Eretz Kenaan, c'est à nous. Pourquoi? Dire-t-il, comme c'est marqué, Eretz Kenaan, l'Ikvulotea, c'est la terre de Kenaan. Uchnaan, c'est qui Kenaan? Avuhon de Hanouin Sheava, c'était l'ancêtre de Kenaan, c'est l'ancêtre des Africains, hein? Amar Léou, Gevia ben Pesissa les Chachamim. Gevia ben Pesissa, il a dit aux Chachamim, il a dit aux sages, donc le même Gevia ben Pesissa, ouais, il lui a dit, nous li reshut ve'elech va'adun imahem lifnei Alexander Mogdon. Laissez-moi, moi je vais aller leur répondre. Ouais. Im yenatzchuni, si jamais ils me gagnent, imrou, dites, idiot shebanu nitzartem. C'est un fou de chez nous, c'est un homme simple qui était chez nous, qui était avec nous, que vous avez gagné, c'est pas lui qui était censé nous représenter. Mais Imani yenatzeach otam, et si moi je vais les gagner, Imroula, dites-leur, Torah Temet, Nitzartem, c'est la Torah de Moshe, Torah Moshe, pardon, Torah de Moshe, Nitzchatrem, c'est la Torah de Moshe qui vous a gagné. Natnulo Reshut, ils lui ont dit, allez, vas-y. Valar, Vedan Imahem, il a été et il a argumenté. Amarlem, il leur a dit, mais Khanatem Mevim Rei, hein. D'où est-ce que vous avez une preuve que Eretz Kenan, c'est à vous, que Kenan, c'est votre ancêtre? Amroulo Mina Torah, de votre Torah à vous, on a ramené une preuve, hein? Amarlem, il a dit, mais c'est comme ça. Afani, Avilachem Raya et la Mina Torah. Moi aussi, je vais vous emmener une preuve de la Torah. Si vous croyez en la Torah, moi, je vais vous envoyer une preuve de la Torah. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayomer Arur Kenaan Eved Avadim Yelechav. Ah, vous dites que vous êtes des descendants de Kenaan. Ah, il y a marqué dans cette même Torah que les Kenaan, que Kenaan, il y a marqué dans Kenaan, ce sera Eved Avadim. Il a été maudit comme quoi il ferait les serviteurs, les esclaves de ses frères. Eved, chez Canaan, Nechassim, Eved, Lémi, ou Nechassim, Lémi, un serviteur, un esclave qui a trouvé des biens, qui a gagné quelque chose. À qui ça appartient? À qui il appartient l'esclave et à qui il appartiennent les biens? Alors, au propriétaire de l'esclave, Vélorod. Et pas seulement ça. Hein. Et là, chez Arik Kamashanim, chez Loavatunu. Et pas seulement ça, non seulement vous êtes nos esclaves, et en plus de ça, ça fait plusieurs années que vous ne nous avez pas servi. Et donc, vous devez nous payer vous devez nous payer les dividendes, ouais. Et tout ce que vous n'avez pas travaillé dans ces temps-là. Marley Alexandros Malka, le roi Alexander, il leur a dit, Arzirou lo tchouva. Répondez-le. Pourquoi vous ne lui répondez pas? Amroulo, ils lui ont dit, Tnou lanou zman shlosha yamim. Donne-nous 3 jours pour lui répondre. Nathan Laemzman, il leur a dit, d'accord, vous avez 3 jours. Batkou, Velo Matsu Tchouva, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de réponse. Miad Bakrou, ils se sont enfuis. Venichou, c'est l'OTN, Keshen, Zerouat. Ils ont laissé leur champ, toute leur maison, tout, quand ils étaient déjà plantés. Vekarmehen et leur vigne, Keshen et Tuot, quand il y a aussi là-bas de tout ce qu'il faut. Veotashana, Shevitaïta. Et cette même année, c'était l'année de la Shemitah. Et les Juifs, ils ont pu, grâce à ça, se nourrir grâce au terrain de ces Africains. Ouais, c'est bon jusque-là? C'est dans quel pays d'Afrique on parle déjà? Toute l'Afrique. Toute l'Afrique? Avant qu'il y ait eu le mélange, hein? C'est l'Afrique. Avant qu'il y ait eu le mélange. Un mélange de quoi? Comment il s'appelle?
Oh, qui est venu, qui a fait tout, qui a mélangé tous les peuples? Nebuchadnezzar. Ah, Nebuchadnezzar, il a mélangé tout. C'est Nebuchadnezzar, hein? C'était qui avait. Je crois que c'était Nebuchadnezzar, qui a oui. mélangé tous les peuples. Donc il y a plus, on ne sait plus qui vient de où. Il a fait une grande salade. On parle des tribus. On Non, sait non, plus non, pas les tribus, les Goïms. Les Goïms. Canaan, c'est les Noirs, ouais, c'est des descendants de Canaan. ouais. Alors ils étaient situés en Afrique. Voilà. Chouf pas Machat, encore une fois. Donc, eux, ils sont venus, ils ont fait la conquête de une partie d'Eretz Israël. Et après, il y a Alexander Mogdon, quand il est venu, il a conquis tout le monde entier. Alors, il est venu, il a dit voilà, on va en profiter, on veut que les Juifs ils nous payent ce qu'ils nous doivent ou qu'ils deviennent nos esclaves. Et ils sont allés le voir. Et il leur a dit voilà, vous voyez bien, les Juifs, c'est à eux en fait. Et ils se sont enfuis à cause de ça. Chouf pas Machat, encore une fois, il y a eu encore un cas comme ça. Baou Bene Mitzraïm, Ladoun et Israël. Maintenant, c'est qui est venu pour récupérer leur argent? Les Égyptiens, nachon. L'Ifné Alexander Mogdon, à la même époque, devant Alexandros Mogdon. Amroulo, ils lui ont dit, Omer, il y a Aré ou Omer. Il y a écrit dans leur Torah, il y a écrit comme ça. Vachel Natan et Renaam, Bene Mitzraïm, Vayash Ilum. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que quand ils sont partis d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné le chen du Ram, c'est-à-dire qu'il a donné il a mis dans la tête des Égyptiens de leur donner plein des cadeaux avant de partir. Hein. Mais comment ça a marqué Vayash Ilum, aux Juifs, ouais. Ouais. Vayash Ilum, ils leur ont emprunté. Donc emprunté, ça veut dire qu'il faut leur rendre, a priori. C'est comme ça ils ont Ah, c'est expliqué. comme ça qu'ils l'ont demandé. Ouais, ils ont demandé, rendez-nous, ouais, ce que vous avez pris. Nous, l'anneau kesef vezav, shenatatem la mimenu. Rendez-nous l'argent et l'or que vous avez pris de nous. Amar Gevia ben Pesissa les Chachamim. Donc le même Gevia ben Pesissa, il a dit aux Chachamim, nous les réchauds ve'elech vanu ninahem, les Alexandre, laissez-moi, moi je vais aller leur répondre. Im yenatrouni, imrou lahem, idiot shebanu benetzartem. Si c'est eux qui me gagnent, dites-leur que c'est un homme simple qui a été envoyé alors que c'était pas lui qui devait répondre. Comme avant, exactement. Veim ani yenatzar, et si c'est moi qui gagne, otan, si c'est moi qui les gagne, amrou lahem, dites-leur Torah Moshe Rabbeinu nitzratem. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui vous a gagné. Natnu lo reshut, ils ont laissé faire. Il a discuté avec eux. Amar lahem, il leur a dit, mais echan atem mevim reaya. D'où est-ce que vous ramenez une preuve? Amroulo, mina Torah. On a ramené une preuve de votre Torah à vous? Ouais. Amar lahen. Afani lo avi lachem raya et la mina Torah. Moi aussi, je vais ramener une preuve de la Torah. Chez Nehemar, ou Moshav Bene Israël. Il y a écrit dans la Torah comme ça. Les Bnei Israël, ils ont habité. Asher yashvu b'Mitzrayim en Égypte. Shloshim shana, 30 ans. D'Arba Meot shana et 400 ans. Donc 430 ans en tout. תנו לנו שכר, עבודה של 60 ריבו, ששיבעתם במצרים 30 שנה ו400 שנה. Donnez-nous le salaire de 430 ans de Shishim Ribo, c'est 600 000 juifs qui ont travaillé pendant 430 ans. Donnez-nous le salaire de ça. Hein. À Marlem, Alexander Mogdon, Alexander Mogdon a dit, Irziroulo, tu vois, donnez-le, répondez-lui. Amroulo, ils lui ont dit, nous la nouzman shloshayamim, donnez-nous 3 jours de réflexion. Nathan Laemzman, Batkou Velo Matsu Tshuva, ils ont réfléchi, ils ont cherché pendant 3 jours. Miad Anichus Alotem, Kishen Vuod, Vekamem Kishem Netuod, Uvachou, Veotashana, Shvita Ita, et même principe, ils ont laissé leur champ qui était planté, etc. Et ils se sont enfuis, et c'était l'année de la Shemitah. Et comme ça, grâce à ça, les Juifs, ils ont pu manger. C'est bon jusque-là? Donc on a vu les Africains, on a vu les Égyptiens. Maintenant, on va voir Veshum Pam. Mais Ouais? est-ce que les Africains ils ont réussi à rendre les Juifs esclaves? Non, Non, enfin, pas que je sache ça. non, je veux rien savoir. Ouais. Veshuv Paam, Veshuv Paam, Achad. Troisième fois. Baou, Bene Ishmaël, ou Bene Ketua. Les enfants de Ishmaël, les enfants de Ishmaël et les enfants de Ketura. Ketura, hein? C'est bon. Personne ne te voit. Tu peux être incognito. Non, j'ai pas mis ça. Ah, je vais pas être un peu. Tu peux pas, je dirai pas ton nom. Monsieur, Les enfants de Ishmaël et les enfants de Ketura. Hein? La Dounim Israël, Ibn Alexander Mogdon, pareil, ils sont venus devant Alexandre le Grand et ils lui ont dit comme ça, en gros, Eretz Kenan, c'est à nous. Cette terre-là, c'est à nous. Hein?
Veshelachem, et à vous aussi, dire-t-il, comme c'est marqué, Vele toldot Ishmael ben Abraham, et voici la descendance de Ishmael, le fils de Abraham, ou Vele toldot Yitzhak ben Abraham, et voici la descendance de Yitzhak, le fils de Abraham. Et donc, a priori, ici, Yitzhak, c'est Yitzhak, c'est DLF. Si Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Si, si Yitzhak, il a hérité de Abraham, de l'Eretz Israël, nous aussi, on doit hériter de Abraham, de l'Eretz Israël. Amarlem, Gevia ben Pesissa les Chachamim. Semaine Gevia ben Pesissa. Il a dit aux Chachamim, laissez-moi lui, tenez les Reshut, Ve'elech ve'adoni mayem, Lifna Alexander Mogdon, pareil, même topo. Comme la première et la deuxième, c'est lui qui va défendre le Ham Israël. אם ינצחו אמרו, אדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתם. Si jamais il me gagne, dites, c'est un homme simple qui est venu vous représenter. Et si c'est moi qui gagne, alors dites que c'est la Torah de Moshe qui a gagné. Nathan Réchaud, ils lui ont dit, vas-y, Allah, Imahem, il a été et il s'est occupé de discuter avec eux. Amarlaim, il leur a dit, mais d'où est-ce que vous emmenez une preuve? Amroulo, mina Torah, on amène de la Torah aussi. Amarlaim, il a dit, Afani lo avi raya, et la mina Torah, moi aussi je vais vous ramener une preuve de la Torah chez Neymar, comme c'est écrit. Vaïten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Abraham, il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, Velimne à Pilakshim, Asher le Abraham, et aux enfants des autres femmes de Abraham, Nathan Abraham, Matanot, il leur a donné des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Alors on va voir tout à l'heure, dans la Gemara. Ah, Nathan Agdin. Hein? Même Aga. Ouais. Ils n'ont aucun droit de. Aucun droit de. Non, ils n'ont aucun droit de. Exact. Av Shenatan Agatin, un père qui donne un testament, les banav, bechayav, quand ils sont vivants. Ouais. Quand lui, il est vivant, il donne à ses enfants. Veshiger ze mealze, et il a donné plus à l'un que à l'autre. Kloum, yesh leze, alze kloum. Et l'autre, il peut venir et dire non, c'est plus que ça, c'est le droit à plus. Là, que non, hein, c'est sûr que non. C'est des problèmes, quoi. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Ali, Shani, Adam, il a marqué. Ça dépend si le fils il va pas faire correctement. Ouais. Il va pas faire bien de son héritage. Il va pas en faire du bien. Comment ça, tu peux pas juger? Abraham, il sait très bien. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, qui béitra, qui carré les chazara. C'est en Israël. C'est en Israël que tu as eu le judaïsme, il passe. Ouais. C'est comme tu dirais que Ephraim et Ménaché. Celui-là, quand Yaakov dit Ah non, celui-là, il sera plus grand que l'autre. Et on va donner un exemple concret. Machal, il a dit Machal, il a fait des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que l'autre, il n'est pas bien. Mais Machal, les mains d'avoir domé. Imaginons que, tu vois bien que ce qu'ils font avec les noms, les matanotes qu'ils ont reçus, ouais. C'est des trucs de Kishoufli, Ben Maran, je vais leur donner. Exactement. Deuxièmement, si jamais un père, il a deux enfants, ouais, et un des enfants, un des enfants, lui, le père, il a une usine de vin et une usine de blé. Il a un des enfants, c'est un alcoolo. Il va pas donner l'usine de vin à l'alcoolo, hein? Pourquoi? Parce qu'il va pas en faire de. Il va faire faillite. Il va faire faillite. Voilà, exactement. Donc le père, il fait attention à ce qu'il donne à qui? Très bien. Même si ça fait des histoires, hein, même s'il sait que ça va faire des histoires, c'est pas grave. Ça fait des histoires, il vaut mieux faire ça qu'autre chose. Très bien, on continue. Ma et matanot, c'est quoi les matanot? Marabirmiya baraba, melamed shema sarlahem shem tum'a. Il leur a donné un nom d'impureté. Ouais, pour pouvoir faire des kishoufim et des maasé shedim. Des choses Ça, c'est des cadeaux, ça? qui sont pas très cachées. Ben, il fallait donner un petit peu de force aux autres. Ils donnent de la force pour faire la touma. Ils ne donnent rien, c'est mieux, peut-être. Ils ne donnent rien, c'est mieux. Mais après, ils auraient dit, on n'a rien eu, nous. Alors ici, je te lis, hein, parce que c'est comme. Il m'aurait donné d'argent. Je te lis tout de suite. Comment il s'appelle, celui qui a reçu plein d'argent? Il y a des trucs qu'il n'a pas reçu d'argent. Et Achar, qui est Abraham. Il ne voulait pas recevoir cet argent-là. Ouais. Après, il a reçu de l'argent de qui? De Paro, c'était d'Avimelech? Ouais, Avimelech. Tu aurais pris cet argent-là, je l'aurais donné à eux. Mais il n'a pas pris. המפרשים תמו כיצד מסר אברהם אבינו שם של טומאה וכישוף לבניו, והלא הכישוף אסור הוא מן התורה. Et alors, tu sais ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit la suite? ויש אומרים שגם בני נוח אסורים בכישוף, ואין מה שכתבו בזה המרשה ובאר שבע. Donc tu dois aller compléter. Je vais rajouter la liste des livres à ouvrir. Alors ici, יש אומרים
שלימד אותם, לא כדי שישתמשו בזה. Quand tu- אלא כדי שידעו את חוכמת הכישוף, כדרך חכמי הסנהדרין היו לומדים את חוכמת הכישוף להבין On l'a vu ולהורות. ça, on l'a vu cette נכון, marche. on l'a vu, on ס"ח עמוד א', כדי שיוכלו לדון מכשף הבא לפניהם, שהתורה לא אסרה אלא לעשות מעשי כשפים. Donc לעשות מעשי כשפים, on a vu, mais l'apprendre pour juger, alors on a le droit. Donc il aura fait confiance avec un truc, ils ont fait n'importe quoi avec. Hein, au lieu de ça, on continue. Amarle Antoninus les Rabbi. Maintenant, on passe avec Antoninus et Rabbi. Gouf ou Neshama, Yecholim liftor atzma. Minadin, le corps et l'âme, elles peuvent s'épargner du jugement. Comment? Ketzad. Gouf Omer, le corps, il peut dire Neshama Khatat. C'est à cause de c'est à cause de l'âme que j'ai fauté. Pourquoi? Et c'est quoi sa preuve? Chez Miyom, chez Percha Mimeni, du jour où elle est partie de mon corps, Areni Mutal Keven Domem Bakever. Tu vois, je peux rien faire. Je peux pas bouger. Hein. Le corps, il peut pas bouger s'il n'y a pas de Pas Neshama. mal, ça. Donc, il peut pas faire de faute. On Neshama Omeret. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle peut dire? Gouf Khata. Le corps, c'est lui qui faute. Pourquoi? Chez Miyom, chez Perachti Mimenu, parce que depuis le jour où je suis parti de ce corps-là, hein, Areni pour Achat Ba'aver Ketipor, je m'envole comme un oiseau, je fais que des belles choses depuis. Je peux pas faire de faute à cause sans le corps. Hein. Donc, ni l'un ni l'autre, il peut être puni. À Marley, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Antonidos? Je vais te donner une parabole. Les mains d'avoir donné, à quoi ça ressemble? Les Meler Basar Vadam Shayalo Pardes Nae, le roi qui avait un beau champ. Yabo, et là-bas, il y avait Bakurot Naot. C'est des figues, des belles figues bien en chair, bien juteuses. Et au Shivbo, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis là-bas Shne Shombrim, deux gardiens. Et Chad Krieger, Un marché, un truc. un qui a pas de pied, hein? Vechad Souma, et un aveugle. Amarlo, à Chiger, les Souma, le Chiger, il dit à l'aveugle, ça veut dire celui qui n'a pas de pied, il dit Je vais te guider. à l'aveugle, Bakurot Naot Aniroué Bapardes, je vois des figues mais extraordinaires, mais je ne peux pas les attraper parce que je n'ai pas de pied. Hein. Bo, vers qui veni, unviem leochlam. Mets-moi sur tes épaules, et moi je vais te guider, je vais te dire où est-ce que je vais les prendre, où est-ce qu'on va pour pouvoir les prendre, et on partage. Achav Chiger al Gabe Souma, Vevium Ve'achalum. Il a été et il a pris sur ses épaules, il a été et ils ont dévalisé l'arbre du roi et ils ont partagé. La mimba, la pardesse. Quelques jours après, le roi il est venu pour voir dans le champ son champ. Amarlin, il a dit Bakurot naot echanhen, elles sont mes figues. Amarlo chiger, kloum yesh li ragaim, la l'air bahen. Celui qui n'a pas de pied, il lui dit j'ai des pieds moi pour aller chercher tes figues, ouais. Amarlo, Souma, l'aveugle, il lui dit kloum yesh li yanaim li rod. Moi, j'ai des yeux pour voir où est-ce qu'elles étaient les figues. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Irkiv Kriger al Gabesuma. Il a pris celui qui n'a pas de pied. Il a posé sur les épaules de l'aveugle. Venanotam Kehad. Et il les a jugés en une seule personne. Ah, Kadosh Baruch Hu, à quoi ça ressemble? Kadosh Baruch Hu aussi, il va faire comme ça. Mais vi Neshama Vezorkan Bagouf. Il prend la Neshama, il la jette dans le corps, Vedanotam Kehad, et il les juge en un seul morceau. Chez les morts. Après la mort. Après la mort, lui, il est dans le Kéver et la Neshama, il est pour Rachat. Alors, il la met dans le kever, il la met dans le corps et il la juge ensemble. Ouais, c'est dans le Kéver. Voilà. Il se réveille alors. Il faudrait dire comme ça. Chez Nehemar, Ikra el Hashamaim me'al, ve'el haaretz ladin amo. Ikra el Hashamaim me'al, zo neshama, ve'el haaretz ladin amo, ze aguf. Donc, tu vois bien qu'il les met ensemble. À Marley, Antoninus, les rabbis. On continue la discussion qu'il y a entre Antoninus et Rabbi. J'ai oublié de vous dire qu'on est passé à Tzadé Aleph à Moudbet. Ouais. Les auditeurs. Pour les auditeurs hein, qui ne suivent pas dans les mots pour l'instant. Mipnema chama yotza bamizrach veshokaat bema'arav. Il a dit, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi le soleil, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest? Amarlé, il lui a dit, Yava ipecha nami, nami achi yava amartli. Il a dit, si jamais ça avait été le contraire, tu m'aurais posé la question à l'envers. Hein. Ouais, il faut bien choisir un côté. Ouais, à Marley, il lui a dit, Antonino, il lui a dit non, c'est ça la question que je voulais te poser. Mipnema shokat bema'arav. Pourquoi elle se couche à l'ouest? À Marley, kedé liten shalom lekona. Pourquoi? Pour pouvoir aller dire shalom à shalom. Hein? Alors, Pour aller voir dire shalom à Akadosh Baruch Hu. Sheneema, utzva shamayim lecha mishtachavim, que l'armée du ciel, elle va venir se prosterner devant toi. À Marley, il lui a dit, Vetete ad palga de rakia, vetiten shalma veteul.
Il n'a qu'à s'arrêter au milieu du ciel. Ouais, quand le soleil il est au zénith, c'est là où il est le plus haut. À ce moment-là, tu fais prosterne-toi devant Kadosh Baruch Hu et il va te coucher. Ouais. Elle devrait se lever à l'est, arriver au zénith et se coucher. Ouais. Pourquoi elle a besoin de faire le tour, de descendre, etc. Et après seulement se coucher et se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. Ouais. Mishum po'alim ou mishum ovdei drachim. Pour les travailleurs et pour les voyageurs. Parce que si jamais le soleil se couchait quand il serait au zénith, alors les voyageurs et les travailleurs, ils seraient surpris par le coucher du soleil. Hein. Ils ne pourraient pas, ils pourraient pas savoir quand est-ce que ça se couche. Et donc, ils seraient surpris là-bas et ils seraient encore dans les champs ou ils seraient encore en chemin quand le soleil se couche. Et donc, pour que eux, ils puissent prévoir quand ils voient que le soleil commence à se coucher et ils savent il leur reste quelques heures ou quelques minutes qu'ils fasse nuit, alors ils peuvent rentrer chez eux pour les poalim, ou alors ils peuvent chercher un endroit où dormir pour ceux qui sont en chemin. C'est bon? Très bien. La marle Antoninus le Rabbi, Antoninus il a dit Rabbi Neshama, mais matai nitna ba'adam. À partir de quand l'âme, elle rentre dans la Neshama de l'âme, enfin, la Neshama d'un homme, elle rentre dans l'homme. Ouais? À partir de quand? Un enfant, alors. Ouais, dans le bébé, à partir de quel moment? Mishaat Pkida ou Mishaat Yetzira? Est-ce que c'est Mishaat Pkida au moment de la relation, ouais, a priori, ou alors au moment de la Yetzira, au moment où l'embryon se forme? Amarlé, il lui a répondu, Mishaat Yetzira, au moment où l'embryon se forme. Amarlé, si c'est comme ça, donc Antonino, s'il dit à Rabbi maintenant. Comment c'est possible de dire un truc pareil? Efshar chaticha shel basar omedet shlosha yamim belo melach. C'est possible de laisser un morceau de viande 3 jours sans sel et il Il va va rester conserver. elle va pas pourrir, ouais. Donc c'est pas possible de me dire que la neshama elle rentre, le sel, entre guillemets, la viande c'est Ça conserve. l'embryon et le sel c'est la neshama. Comment tu peux me dire que la neshama elle vient pas un corps sans neshama, au bout de 3 jours déjà ça y est, ça commence à se détériorer, ouais. Donc a priori la neshama elle rentre dans le corps avant ça, ouais, d'après cette logique. C'est quoi avant ça? Au moment de la pkida, au moment de la relation, dans la tipa, quoi. Ouais, il n'est pas encore arrivé à bon port. C'est pas grave. Donc, La neshama, elle est déjà là-bas. tu vois bien que des fois, il se passe rien. Pas D'accord, l'expérience c'est rien, mais d'apprendre. ça veut dire ça Donc, veut quoi, elle est dire en qu'il n'y a pas de potentiel neshama. là-bas? Voilà, voilà, Bon, c'est bizarre. voilà. Toi, Badaï. C'est-à-dire que la Neshama, elle est en potentiel, elle Voilà, attend. Si c'est pas ce suivant mois-là, c'est c'est de ça lui, le mois prochain. suivant c'est lequel spermatozoïde il féconde, pas la même personne, ouais. Il n'y a pas le même ADN, pas la même chose. Oui, mais c'est toujours la même Neshama qui attend. Non, peut-être que chacun, il a une neshama différente. En tout cas, à Marley, il lui a répondu, donc, Mishat Yetzira, Parce que tu dis d'après. quand même que le Nefel, c'est rien du tout. Moi, j'ai dit ça. On a parlé, on a eu Ça des veut dire quoi, cas. c'est rien du tout? Il n'y a rien, un C'est Nefel rien qui du tout. dort. Un Il Nefel y a qui pas, dort. ça veut dire quoi, c'est rien du tout? Par Ilkhatit. Ilkhatit par rapport à Nezakim et des machins comme ça. On a vu que. Ah, on ne paye pas. On paye pas. Mais parce Donc, que ça mais ne veut si pas dire tu. qu'il a Mais pas tu une neshama, ce type. ouais, c'est ça la question. Donc, s'il avait une Ça ne veut pas dire Neshama, qu'il n'a pas une neshama. bon, Il a une neshama. j'ai compris. Je sais pas. Voilà, Ouais, c'est pas. donc, Là, tu vois que oui. donc, c'est pour ça que je mets ça sur le débat. Parce que, bah, Non, tu s'il a une débattre. Neshama, donc c'est en part entière un Yetzour. Et donc, ça devrait être l'école d'Abraham Vénian, autour d'Abraham. Tu vois bien qu'un esclave, il n'a pas le même prix qu'un homme normal, par exemple. Quand tu fais un ézec. C'est pas la même chose, hein. Donc, chaque cas, il y a une graduation. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une neshama? Voilà, il a une neshama. Il est venu être métaken quelque chose et il a eu quelque chose, hein. Et de là, on l'apprend, hein. C'est de cette discussion entre Antoninus et Rabbi. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est fou, hein, la suite. Parce que, donc, Amarlé, il lui a dit, Misha Tietzira, Amarlé, Efshar Chaticha Shel Basar, on vient de chercher Yamim Belom Belar, voilà, on était là. Veena Misrachat, et elle ne va pas pourrir. Et là, Misha Pkida, et donc de là, on apprend que c'est Misha Pkida au moment de la relation. Amar Rabbi, il lui a dit, Davarze, Limatani, Antoninus. Rabbi, il a pris cette chose-là, hein, de Antoninus. C'est Antoninus qui lui a appris ça. Que la Neshama, elle rentre Je suis tout à fait une badame. voilà. Au Mikra, Messayaro. Et en plus de ça, il a un passo qui l'aide. Chez les Emma, comme c'est marqué. Ufkudatra, Shamra Ruchi. Ufkudatra, donc au moment de la Pkida, Shamra Ruchi, ça a gardé mon rouach, mon âme. Ouais. C'est bon?
Va Marley Antoninus les Voilà, rabbis. encore une Ouais. fois, alors, s'il ne se Vas-y. passe rien. J'ai essayé d'aller vite pour pas que tu poses ta question. Non, non, mais donc s'il ne se passe rien, Ça la se passe Neshama, elle est bien. restée pas en stand-by, 2 secondes. Elle devait faire son tikkun comme ça. Donc c'est un tikkun d'une Neshama Ouais. qui est passé pour Comme 2 ça, jours, comme 3 ça, jours, il, 5 jours. comme ça, il dit. Ou alors, est-ce que tu vas me dire qu'il y a une seule Neshama dans tout le Zéra? Peut-être aussi, je sais pas. Je suis pas dans le compte du bon Dieu. C'est notre envoyé spécial. Non, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore s'il va avoir un an, si ça va avoir, si ça va être. Non, peut-être que ça va donner. Mais toi, tu dis que déjà, il y a une Neshama qui est rentrée dans quelque Ça, chose qui peut-être ne va pas en tout durer. cas, c'est ce qu'il dit, Rabbi. Antoninus, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, Pkida? Mitrilat Yetzirato, Nizreket, Batipat, Azera, Nishma, Neshama. Vechayut. Une vie. Hein? Il y a une vie déjà à ce moment-là. C'est ça la question, c'est est-ce que le vie, c'est quand il y a la rencontre entre Non? l'ovule et le truc? Dans la Tipa déjà. Dans la Tipa de Il Zéra. faut qu'il y ait 3. Les trois. Donc, Neshama. la rencontre, que chacun. Il y a la Neshama. La Neshama. Elle est là. Donc il y a déjà une conception de quelque chose, bien que peut-être. Il y a une vie. Il y a une vie, il y a quelque chose. Bien qu'il n'y ait pas d'aboutissement, peut-être. Même s'il n'y a pas d'aboutissement. Exactement. D'ailleurs, Minag de Jérusalem, c'est que les enfants, ils vont pas derrière le corps après l'enterrement du père ou du grand-père d'ailleurs. Les descendants, ils suivent pas ça. Pourquoi? Ouais, à cause de ça. Parce qu'on dit, si jamais il y a eu des bêtises, ouais, alors que les autres, les bêtises qu'il y a eu à cause de ça, alors elles ne suivent pas non plus. On ne soit pas mes quatre Les règles. Chitsonim, quoi. Les chitsonim. D'où est-ce qu'ils viennent ces chitsonim? De ces typotes-là, de ces typotes qu'il a fait Ouais. pas comme il faut. Alors, ça veut dire quand tu suis, ça veut dire que Ouais. ça va te suivre. Tout le monde va suivre. Pas que les enfants qui sont vivants, même les enfants qui n'ont pas été vivants. Tu ouvres le cortège. C'est vrai, Mais Minag Yerushalayim ne les- peut pas le faire. Alors, les gens qui ne sont pas reliés à cette personne, Ah, ils peuvent y aller, les ils autres. peuvent y aller. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font à Jérusalem pour qu'ils se rapprochent? Alors, les enfants, ils devancent, ils vont avant. Et ils attendent là-bas sur place. Et ils ne rentrent pas, ils vont de loin, ils restent de loin. À cause de ça. Ouais. Mais si tu sais si la personne elle est OK, Je sais pas. non, je sais Faut pas. pas savoir. Pas savoir. Alors, Alors, ça veut dire. Adam Arishon, il a malheureusement, pendant son 30 ans, il est resté seul. Il n'a pas été avec Rava. Il y a eu plein de bêtises, il y a eu plein de problèmes à cause de ça. Manienne, hein? Mon père, on a suivi. Non, bon, c'est pas très réputé entre ça reste. Ouais, ils connaissent pas, on ne connaît pas ça. Moi aussi, j'ai appris ça ici. Hein. Ouais, Bah, c'est Minag Yerushalmi, Minag c'est ça. Yerushalayim. Ah, est-ce que c'est bien de le faire en dehors aussi? Je pense que c'est bien. J'étais à Betchimesh vendredi. Au niveau logique, c'est bien. Hein. Au niveau logique, c'est C'est Gueuli. guionné. C'est bon. Ouais, ça veut dire, d'après ce que tu dis, c'est Egoni, ça veut dire. C'est pas que à Yerushalayim. Non, on ne sait pas. Il s'appelle. Non, ils l'ont fait. Ouais, c'est ici qu'ils l'ont commencé. C'est une il y a logique, ouais. une grosse chose. Il y a beaucoup de choses dedans. J'étais un truc que je sais comme ça, c'est qu'ils jettent des pierres. Ça fait autre chose. Les venus Belakshim, Nathan Adam, ils jettent des pierres comme ça dans tous les sens. Ouais, T'as vu ça aussi? Ouais, mais c'est pas les pierres, hein, toujours. En général, c'est pas les pierres, c'est du pièces, bronze. C'est des pièces de bronze ou des trucs comme ça. Non, en général, tu prends une pierre, tu le Ah, mets ça, dans c'est le autre chose. chaudron. Ça, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Non, non. Hop. Et là, ok, c'est ce qu'on a dit. Ok. Amarle, Antoninus les rabbis. Bon, les questions? Sur ça? Après la Gada. Sur Flight, là, c'est. Amarle, Antoninus les rabbis. Antoninus, il a dit à Rabbi. Mais Mata Yetzerara Sholet Ba'adam. À partir de quand le Yetzerara, il rentre? Depuis qu'il est né. Il rentre dans l'homme. Ah, on va voir. Mishaat Yetzira. Est-ce que c'est au moment de la Yetzira, la création de l'embryon, hein, au moment de la fécondation? Oh, Mishaat Yetzira. Ou alors au moment au moment de l'accouchement. Amarle, Mishaat Yetzira. Il lui a répondu, c'est au moment de la. Rabbi lui a répondu au moment de la Yetzira, non, au moment de la conception, au moment de la fécondation. Marley, il lui a dit, Imken, Boret Bemeimo, Veyotse, si c'est comme ça, alors le bébé, l'embryon, il donnera un coup de pied, dès qu'il peut, il donne un coup de pied, et il sort, hein. D'ailleurs, ils savent ce qu'il a fait, il a arraché le Rechem avec lui quand il est sorti. Il devrait donner un coup de pied et sortir. Imken, parce que c'est un Yetzera. Parce que c'est. Il veut pas des concurrents. Il veut pas des concurrents. Et là. Il lui a enlevé la possibilité d'avoir d'autres enfants à sa mère. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Bon, mais ça veut dire, pourquoi l'embryon va vouloir sortir? C'est quoi? Qu'est-ce que Il ça va faire avec faire que du mal. Juste pour faire du mal.
que sa mère, elle ne puisse pas Il y a survivre. des Tzeratov toujours. Non, il y a il n'y a pas? Où il y a le Yetzer On l'a pas vu encore. La bar mitzvah. La bar mitzvah? On l'a pas vu encore le Yetzer Eh ouais. Une quête bonne, ouais. Et là, Mishat, Yetzia, et donc forcément, le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il rentre dans l'homme. Le Yetzer Hara, il rentre dans l'homme au moment de l'accouchement. Rabbi, et Rabbi, il a dit, d'abord, c'est la Matim et Antoninus. Et là aussi, il a été d'accord, Rabbi, avec Antoninus. Donc, c'est quoi la Neshama alors? Au Mikra, mais ça y est, il a un passage qui va avec lui, chez Nehemar, la Pétach, Hatat Rovet. Au moment de l'ouverture, Hatat Rovet, ça fait allusion au Yetzer Hara qui rentre dans le corps de l'homme. Alors, la Neshama, c'est Chelek et le famille Mahal. C'est le couche de Donc, Ganesha. donc, c'est pas tout le le Yetzer Kadosh. Hara. Donc, tout le Kadosh pendant toute la grossesse. Ouais. Mais Après, dès qu'à l'ouverture, le Yetzer Hara, il arrive, ouais. Il y a un ange qui vient et qui lui fait chute. Comme ça, il oublie toute la Torah ça, qu'il c'est a. à l'enfant. Ouais. D'accord. Toujours, Et on donc, il a parle que écrit. on parle que d'enfants jusque-là. Non, le Yetzer Hara. Le Yetzer Ah, Hara, ok. il arrive. C'est le Yetzer Hara qui fait oublier. Ah, je sais pas. Il arrive quand? Au moment de l'accouchement, L'accouchement. le Yetzer Hara, Mais il rentre. il y a deux opinions. Il y en a un qui a dit que Là, dans oui, les mais tirages, finalement, il a dit à l'accouchement. l'accouchement. Ouais. Finalement, il a dit à l'accouchement. C'est bon? On continue. Resh Lakish Ramektiv. Il est mignon. Attends que tu bandes. Resh Lakish Ramektiv. Resh Lakish, il ramène une contradiction entre deux psukim. Dans Yirmiya, il y a marqué, je vous lis le pasuk en entier, Ineni mevi otam meeret safon vekibat stem miarkete aret, bam iver ou piseach ara veyoledet yardav. C'est le Yetzer Hara. Donc, de là, on comprend, de ce pasuk-là, a priori, que les morts, ils vont revivre. Et si jamais ils avaient un moum, si jamais ils avaient un défaut, ils vont revivre avec leur défaut. Il y a marqué juste après, enfin, il y a marqué dans Ishaïa, pardon, Az yedalek kayal piseach, vetaron, leshon ilem, ki nigveru bamidbar, maim untchalim ba'arava. Donc, a priori, ils vont courir vite, etc. Donc, ça voudrait dire que ils n'ont plus de défaut. Ah, comment c'est possible? Dans un cas, on dit que quand il y aura très atamétim, ils vont revivre avec leurs défauts. Dans un autre cas, ils vont revivre sans défaut. Donc, comment c'est possible? Réponse de la Gemara, Omdim bemouman, umitrapin. Ils vont revivre, ils vont survivre, enfin, ils vont ressusciter, pardon, avec leurs défauts. Et Akadosh Baruch Hu, il va les guérir. Hein? Oula, Ramektiv. Maintenant, c'était Resh Lakish. Maintenant, Oula. Oula, il va objecter de deux psukim une contradiction. Dans Ishaïa marqué, Bila amavet la netzach, umacha Hashem Elohim, dima, me'al kol panim. Que Akadosh Baruch Hu, il va enlever la mort et il n'y aura plus de tristesse, etc. Urtiv. Il y a écrit toujours dans Ishaïa un peu plus loin, qu'il y a Nahar ben Mea Shana Yamut, que le jeune, quand il aura 100 ans, après la truc, il va mourir aussi. Lo yemisham od ul yamim. Il n'y aura pas de jeunes qui vont mourir. Mais les gens, ils vont mourir. Donc, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va enlever la mort ou il ne va pas enlever la mort? Là, Kashia, ce n'est pas une contradiction. Kan be Israël, kan be Ovdei Kohanim. Là, c'est les Juifs, et là, c'est les autres. Les Juifs, ils vont rester vivants. Les autres, ils vont vivre, mais ils vont vivre longtemps, mais ils vont mourir au bout d'un moment. Ils ne vont pas être très admissibles. Je ne sais pas quand, il parle de quand. Non, mais là, c'est quand? C'est à quel moment? On ne sait pas. Bila Mavet, on sait pas. Bila Mavet, dès qu'il n'y aura plus de mort. Dès qu'on aura corrigé la faute de Marichon, il n'y aura plus la mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire les goïms là-bas? Où là-bas? Après on la va pas quoi. C'est triatamétim. D'où est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Anach, dirtiv behu, il y a marqué sur eux, ve'amdu zarim ve'raout sonechem, uvnei necha, ikarchem ve'kormechem. Ils vont travailler pour les Juifs. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de nous pendant qu'on étudie la Torah. Ouais. Et ils vont continuer à mourir à leur Et ils vont mourir 100 ans, 200 ans. Ils vont mourir. La prise là, la mective. Il y aura de la reproduction alors. S'il meurt. Peut-être. Peut-être. Ce que je pense, c'est que bien que Vaya, Hachem, les Melech, Alcool, Arès, VZ, ça va toujours continuer à rester des Kochavim. C'est marrant. Pourquoi on aurait pu penser qu'ils vont se convertir, ils veulent tous devenir des Juifs et tout ça. Ah, ça c'est fini. Une fois que le Mashiach il est là, il n'y a plus de conversion possible. Trop tard. Hein. Maintenant que tu peux. Tu montres la vérité à tout le monde et tu montres le salaire à tout le monde, c'est forcément tout le monde va vouloir se convertir. C'est possible. Ce sera des bons goïs. Donc tu ne peux pas être avec Kochavim. Tu seras peut-être un peu. C'est pas Kochavim, mais ce sera un goï. Un goï, un ben noir.
Ça restera un ben noir. Ouais. Rava, hein. Attends, Rav Chisda, Ramektiv. Donc Rav Chisda, Ah, on fera encore des enfants? tu veux poser ta question, Je pose hein. j'aimerais bien répondre. Il faut faire maintenant. C'est Arsham. Je l'ai posé, mais C'est il m'a quoi? pas dit. Tant que Il tu a- peux, fais maintenant. Après. A priori, si tu dis que les goys ils vont encore Il au y machin, a donc les goys ils continuent à se reproduire. Ils vont- y a pas marqué. Ce qui n'est pas marqué, je ne peux pas vous le dire. Vérifiez, étudiez avant de venir. Ce qui n'est pas marqué, je ne peux pas vous dire. Si tu veux en déduire de là que oui, alors peut-être que oui. Il est khadami. Ouais. Donc, il y aura du monde. Si tout le monde se réussit, il va y avoir des bouchons. Il va te montrer ça, il va faire Rav Chisda, Ramektiv. Rav Chisda, il objecte. on appelle la Hanaya. Il dit une contradiction. Ouais. Vechavra levana ou bosha achama, ki malach Hashem tzevakot. Donc là, levana, Léatil Yavo, la levana, elle va s'assombrir, ouais. Ve'achama, la levana, ve'achama, et la chama. Pourtiv, il y a écrit, vaya ora levana, ke ora chama, ve'ora chama, yesh ke shivataim, ke or shivatayamim. Donc, a priori, où est-ce qu'elles vont grandir? Où est-ce qu'elles vont avoir honte? Il faut savoir, ouais, ou l'un ou l'autre. La Kashia, Kan Limot HaMashiach, Kan Le'olam Haba. Un, c'est à l'époque du Mashiach, et après, ce sera au Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Différentes époques. Ouais, c'est pas la même chose. Mashiach et Olam Haba, c'est pas pareil. Ouais. Veshmuel de Amar En Ben HaOlam Hazeh Limot HaMashiach. C'est pareil, mais il ne peut pas te dire c'est quoi. Non, Limot HaMashiach et Olam Haba, c'est pas pareil. Non, mais j'imagine que c'est là. Oui, c'est maintenant, là. Si tu C'est veux, dit. bientôt, ce Mais soir, après, Eliyahu c'est Hanavi, il après, arrive, il va nous annoncer le Mashiach. Ouais. Après, Il y aura le Mashiach, on va faire construire le Beth Amikdash, on va faire les corbanotes, etc. Une fois qu'on a. Voilà, jusqu'à l'an 6000. Après l'an 6000, on verra. Comme qui verra, qui il verra. verra. Tu sais que j'aime bien dire on verra. Je suis bien placé pour savoir. Si Dieu veut, on verra. Tu vois. ולשמואל דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוט מלכויות בלבד. Et d'après Shmuel qui dit que la différence qu'il y a entre le Olam Haba pardon, entre le Olam Hazé et l'Imot HaMashiach, lui il dit que la seule différence qu'il y a entre ça et ça, c'est que le Shibud Malchuyot. C'est-à-dire que tous les goïms, ils vont être d'accord que le Ham Israël, c'est le Ham qui a été choisi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va dire? On ne peut pas dire que le soleil, la lune, etc. Donc d'après lui. Ouais. La Kashia, donc on reprend toujours là sur la contradiction qu'il y avait au début. Kan b'machane tzadikim, kan b'machane shechina. Dans le machane tzadikim, le soleil et la lune, ils vont éclairer comme il faut. Dans le machane shechina, quand il va être auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle va avoir honte, elle va se cristalliser, on va dire ça comme ça. Elle va s'amoindrir. Ouais. Rava, Ramektiv, Rava. Sa proximité, elle n'a Ouais. pas changé par rapport à Kadosh Baruch Hu. A priori. Non, c'est-à-dire quoi? C'est vrai. Elle va garder toujours la même distance et la même. On a dit qu'elle monte et elle se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, même aujourd'hui. Tous les jours. Donc tu vois bien que la proximité, elle n'est pas la même. Non, est-ce qu'elle va changer de tafkid et de machin? Je sais pas. Tu vois bien que la Lune, elle va grandir, la Lune, le Soleil aussi. C'est pas la même chose, hein, c'est plus la même météo. Donc, c'est quoi, Otam Machane Shechina, ça veut dire quoi? Machane Shekhinah, l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu. Il est partout. Il est partout, mais il est partout un peu plus dans certains endroits. Entre guillemets, je ne sais pas, encore une fois, c'est des choses que vous me demandez des choses un peu trop compliquées, hein. Oh, je sais pas, des fois, tu as des réponses, quoi. Ouais, mais sur ça, j'ai pas. On verra si tu veux, on verra. Qui verra, verra. Rappelle-toi, si tu veux, rappelle-toi de ta question. Rappelle-toi ta ta question, on la posera au Mashiach. Ou de tes coups déjà. Il y a beaucoup de théories, c'est là aussi, il va nous expliquer quoi. On n'aura que ça à faire, étudier la Torah. Ouais. Il faudra bien poser des questions. Il faudra poser des questions. Rava Ramektiv, il a objecté une contradiction aussi entre deux psukim. Hein? C'est différent Torah. Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ani, Ami, on aura d'autres compréhensions peut-être, mais la Torah c'est la même, hein, elle reste c'est la même Torah. Hein. La Torah c'est un dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Ce dévoilement-là, il sera peut-être différent. Ouais. Ani, Ami, Dva Chaye. Il y a écrit dans un passage dans Devarim,
c'est moi qui vais tuer et qui vais ressusciter. Uktiv, machatzti, va'ani pas. Il y a écrit que quand ils vont ressusciter, alors Akadosh Baruch Hu, il va les guérir. Amar Akadosh Baruch Hu, ma she'ani memit, ani mechaye, va'adar ma she'machatzti, ani rapé. Donc il a répondu, il a dit, ceux que j'ai tués, je vais ressusciter, ceux que j'ai euh, j'ai mis un défaut, je vais guérir. Tanou Rabbanan. Ani Midvar Chaye. On a une braïta qui nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, il a tué et il a ressuscité. Yachol, c'était Mita Be'echad, Vechayim Be'echad. Peut-être qu'on ne parle pas de la même personne que derrière Shalom Noeg. Il y en a un qui vit, il y en a un qui meurt. Ouais. Talmud Lomar, non, Machatzi Vaner pas. Non, j'ai fait une. J'ai fait un dommage à quelqu'un et je l'ai guéri. Ma Bechitza Ufua Be'echad. Forcément, c'est la même personne. Afmita Vechayim Be'echad. Aussi la mort et la vie, c'est de la même personne. Mikam Tshuva La Omrim, En Kriyat Ametim la Torah. De là, c'est une réponse à ceux qui disent que la Kriyat Ametim, la ressusciter les morts, il ne vient pas de la Torah. Ouais. Et là, on revient sur toutes les questions qu'on a dites. Il y en a qui vont lui dire, celui qui, on a dit un peu plus haut, je ne sais pas si vous vous rappelez la Mishnah, ouais, je vais vous la rappeler, la Mishnah du début du Pérec. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ויאמר כולם צדיקים לעולם יכשו הארץ נצא 200 מעשי ידי להתפאר. Ça c'était le début de la Mishnah. Ouais. Tout juif il a une part du Olam Haba. Et après la suite de la Mishnah, on connaît le début nous. Mais la suite c'est quoi? Ve'elu she'en lahem chelek le'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas. Le premier qui n'a pas de chelek le'olam haba, c'est celui qui dit en triyat hametin min Torah. Là, triyat hametin n'existe pas de la Torah. Donc il y a dans la Torah. En triyat hametin min Torah. Min Torah. Ah il y a. oui, voilà. Mais alors pourquoi il te dit la phrase que tu viens de dire? C'est ça la réponse pour ceux qui disent qu'il n'y a pas. Voici la réponse. Ani amid va'achaye. C'est moi qui tue, c'est moi qui ressuscite. Ouais, et là, on avait commencé et on va continuer des preuves que Triyat Ametim, c'est Minatora. Tania, Amar Rabbi Meir, Minaïn et Triyat Ametim, c'est Minatora, chez Neymar. Ah, Yashir Moshe, ou Bnei Israël, Tashira Azat Lachem. Ouais, tout le monde connaît ça. Alors, Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, ils chanteront au futur Shira Lachem pour Akadosh Baruch Hu. Char, l'on Neymar, il n'y a pas marqué. Ah, Char, Moshe. Ouais. L'Onémar et la Yashir, il écrit, ils chanteront au futur. Mikan et Triyat Ametim min Torah. De là, on apprend que Triyat Ametim, c'est de la Torah. Comme c'est d'abord à ta Omer. Az Ibn Yoshua, Mizbeach Lachem. Pareil, il y a marqué que Yoshua, il construira un Mizbeach, un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Bana l'Onémar, il n'y a pas écrit, il a construit. Et là, il venait, il construira. Mikan et Triyat Ametim min Torah. Une autre preuve que Triyat Ametim, c'est de la Torah. Et là, Meata, si c'est comme ça, Az, il y a marqué dans Melachim, Az, Ivne, Shelomo, Bama, Lichmosh, Shiket, Mohav, Achinamid et Ivne, il y a marqué au futur. Ah, alors comment tu vas t'en sortir? Pourtant. Il a déjà fait? Il a déjà fait ou pas? Non, il n'a pas fait encore. Akatouf, Romes, Bézé, les Triyat Ametim, ce passouk aussi devrait faire allusion à la Triyat Ametim. Et là, Ma'ale Alav Akatouf, Keilu Bana. Non, il a voulu le construire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il l'a considéré comme s'il avait construit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Minaïn et Triyat Ametim min la Torah. D'où est-ce qu'on apprend que la Triyat Ametim c'est de la Torah? Chez Nehemar, Ashri Yoshve Vetecha, Hod Yalelucha Sela. Il Lelucha lo Nehemar. Et là, il y a Alelucha. Il y a écrit au futur que Ashri Yoshve Vetecha, heureux ceux qui s'assoient dans ta maison. Hod Yalelucha Sela, ils vont encore par la suite, dans le futur, te bénir, te faire des louanges. Il n'y a pas écrit ils t'ont fait des louanges. Non, ils te feront au futur. Donc, Mikan et Triyat Ametim de la Torah. De là, on apprend que Triyat Ametim, c'est de la Torah. Yefeman. L'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kola, Omer Shira Baolam Hazeh, tout celui qui chante dans ce monde-ci, Zoché ve'omrim le'olam haba, ve'omra le'olam haba. Il aura la possibilité de le dire dans le Olam haba chez Nehemar. Shri Yoshve Vetecha, on y allait au Chassena, du même endroit. Ouais. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Minaïn et Triyat Ametim min la Torah. Parce que les Ashri Yoshvé, pas forcément, ils sont Méalènes. Ils sont Yoshev. Ouais, Yoshve Vetecha. Ils sont Yoshev, ils ne sont pas Méalènes. Il n'y a D'accord. pas que les Ashri Méalènes, Odi Alelucha. D'accord. Alors, Direct que tu es assis, non, c'est bon. Est-ce que ceux qui dorment aussi? Pareil. Pareil. Il dort assis. D'accord. Il est assis, c'est bon. Chez Nehemar, donc d'après Rabbi Chia non, pas du tout, au contraire. Je suis. Mechazek. Je suis Mechazek. Méodel. Voilà, et Betach.
Minaïn et Triatametil Minatora, chez les Noirs, Kol Tovaïf Nassou, Kol Yardav, Iranenu, Kiaïn, Rinenu, non et là, Iranenu, au futur, pareil dans le même principe que Iranenu, ils chanteront pour Akadosh Baruch Hu. Mikan et Triatametil Minatora, de là aussi, c'est une preuve que Triatametim, c'est de la Torah. Vamar Rabbi Baraba, Marabi Yochanan, Atidim Kol Levim Kulan, Omrim Shira Bekol Echad. Dans le futur, tous les prophètes qui a eu lieu, qui étaient là, alors ils chanteront en même temps une shira pour Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, Kol Tzofaich, Nassou, Kol Yardav, Iranenu. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol Amonea Halacha Mipitalmid, Keilu Gozlo Minachalat Avotav. Tout celui qui ne dit pas une halacha à son élève, il ne veut pas lui enseigner parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas le temps, il n'a pas envie, ouais. Alors c'est comme s'il lui empêche, il lui enlève de son testament, il ne lui donne pas une nachala, un héritage. Ouais. Keilo Gozlo Minachalat Avotav, de ses pères, chez Neymar, comme c'est écrit, Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée, Moracha, Keilat Yaakov. C'est quoi Moracha? Moracha, c'est Moracha, il Echol Israël, Mishéchet Yemé Bereshit, c'est un héritage pour tout le Ham Israël depuis la création du monde. Amar Rav Chana, on termine bientôt avec ça. Hein. Amar Rav Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, hein. Kol Amoneh Alacha Mepitalmid, tout celui qui empêche, qui n'enseigne pas une halakha à son élève, à filou ou barin chez Beme Iman, même les embryons qui sont dans le ventre de leur mère, mais Kaleli Noto, ils le maudissent, hein? C'est fou. Chez Neymar, monnaie à bar, comme c'est écrit, monnaie à bar, monnaie à bar, quoi? Ikvou les hommes, on est à Tzadebet Amoudalef. Vn les hommes, et là, Oubarin, c'est qui les hommes? C'est les Oubarin, les embryons. Chez Neymar, quoi? Chez Neymar, monnaie à bar, celui qui empêche, hein? Et qui vous, les hommes, c'est quoi les hommes? On a dit, c'est. Non, mais dans le truc. Attends, c'est quoi les hommes? C'est Oubarin, chez Neymar, ou l'homme, milom, yemat. Vn Kabo, c'est quoi Ikvou? Kabo, et là, quelle a la une maudite? Chez Neymar, Maïkov, le Kabo. Comme dans quoi? Dans Bilam, il a fait merde. Vn bar, et la Torah, c'est quoi bar? C'est la Torah chez Neymar. Nashriku bar penyena. Donc les 4 mots, on a dû les apprendre de d'autres psukim. Ouais. Monéa, bon, on n'a pas besoin. Hein. Monéa, on a empêché. Bar, on a dit c'est la Torah. Yikvou, c'est maudire. Hein. Les hommes, c'est les embryons. Ouais. C'est bon? Marc est cher qu'un rave, il n'enseigne pas à son talmid. Comment des Oubarim? Ah, c'est des Neimo. Marc avec sa mère, il faut demander, les embryons qui sont dans sa mère. Ça, il faut demander à Shlomo Ameler. Hein. C'est Shlomo Ameler qui a écrit dans Mishnah. Il y a là-bas? C'est Shlomo Ameler, il faut le voir avec Shlomo. C'est toi qui devrais savoir ça, hein? Il n'y a pas de pêche, là. Il n'y a pas de spécial. On continue, on termine avec il y a Oula. Ouais. Oula Bar Ishmael Omer, il nous dit comme ça Menakvim Oto Kakevara, celui qui ne donne pas la halakha, on lui fait des trous comme une passoire. Il y a écrit que vous les hommes, Urtivatam, Vaikovchor Bedalto, la Marabaye, il y a écrit là-bas qu'il lui fera des trous dans la porte, la Marabaye, qui là, des quatre, on lui fait des trous comme les kovsim, ouais, les ustensiles qui servaient pour faire pour nettoyer. Ouais. Amar limdu masraro. Maintenant, veim limedo masraro. Et si jamais il lui a enseigné la halakha, c'est quoi son sachar? Amar Rava, Amar Rav Sheshet. Zoché les brachot que Yosef, il reçoit les brachot comme Yosef Hatzadik chez les Mar, ou bracha les roches mashbir, ve'en mashbir, et là Yosef. C'est qui mashbir? C'est Yosef chez les Mar, Yosef, ou à Shalit à la Haaretz, ou à mashbir, le chol haaretz. Et donc il recevra les brachot comme Yosef Hatzadik. Amar Rav Sheshet. Kol amelamed Torah ba'olam hazeh, tout celui qui enseigne la Torah dans ce monde-ci, zoché ou melameda le olam haba. Donc les copains, on sera ensemble au Olam Haba Bezrat Hashem. Chez Nehemar, ou Marvé, Gamhou, Yoré, comme ça, ou Marvé, Gamhou, Yoré, il enseignera Bezrat Hashem, au Bishorato. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.